Pour la première fois depuis près de 250 ans, Alcyone, le chef-d'œuvre lyrique de Marin Marais, fait un retour éblouissant à Paris, à l'Opéra Comique. Au cœur de cette tragédie composée à l'aube du siècle des Lumières, les amours contrariés d'Alcyone, fille d'Éole, et de Ceyx, roi de Trachine. Monter cette œuvre est un aboutissement pour Jordi Savall à la direction musicale. J'ai passé toute ma vie professionnelle depuis 1965 à entrer dans le monde baroque à travers la musique de Marin Marais. Et mon rêve, c'était de transposer tout ce monde poétique et expressif sur son opéra. Alcyone inaugure qui plus est une salle Favart à la splendeur retrouvée après 20 mois de travaux. Une belle coïncidence pour Louise Moatti, metteur en scène. On est tous assez émus qu'Alcyone fasse la réouverture. Étant donné le projet scénographique d'Alcyone, l'idée vraiment de rendre hommage à la machinerie du théâtre, de montrer un peu l'envers du décor, on est vraiment complètement dans le sujet. Ces machineries ont été inventées par les marins, qui étaient les premiers techniciens de théâtre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toujours sur scène aujourd'hui les mêmes superstitions que sur un bateau. On ne peut pas par exemple prononcer le mot corde. Il se trouve qu'avec cette œuvre, le lien avec le monde des marins est évident, puisque la mer est très présente, notamment à travers la scène de la tempête. Du coup, c'était vraiment l'occasion de faire le lien entre ces deux univers et de le montrer. La mezzo-soprano franco-italienne Léa Desandré livre une interprétation délicate d'Alcyone. Jordi Savall nous a demandé beaucoup de précisions sur la qualité du son, notamment les sons non vibrés, qui sont spécifiques à la musique baroque. Donc ça nous a demandé beaucoup de travail parce que la voix, naturellement, vibre. Donc ça demande un contrôle permanent. Que j'éprouve un supplice horrible, ciel, nous donnez-vous à perdre les sensibles. Ce qui est important, c'est qu'il y a toujours ces mélanges de déclamation, de récits et de chants qu'il faut bien doser. Parce que c'est ça qui permet à toute l'émotion du chant de nous toucher. Et il faut que ça sonne authentique. Si on fait semblant, on ne transmet pas l'émotion. Que vois-je? Ah, je touche à mes derniers moments. Ciel. Quand vous faites une opéra de Mozart et ça ne marche pas, on se dit « Ah, quelle mauvaise interprétation !» Mais personne n'a l'idée de dire « Oh, quel compositeur médiocre !» Mais si vous faites une œuvre qui n'est pas connue, et vous l'interprétez mal, souvent c'est qu'on dit « Ah, c'est un compositeur ennuyant ». Il faut que cette redécouverte d'Alcyone permette vraiment de découvrir le génie de Marin Marais.